Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance spéciale premier semestre 2023. Je sais, je suis super en retard, 2-3 mois de retard. Je suis vraiment désolée. Promis pour le second semestre à partir de juillet, je posterai la vidéo en juin, comme ça ce sera beaucoup plus anticipé. Mais je voulais quand même la poster parce que j'avais pas envie de laisser tomber. Après, ce qui est pratique, c'est que du coup, si les 2-3 premiers mois ne vous parlent pas, ça veut dire que ce tirage n'est pas pour vous parce que vous avez déjà vécu ces 2-3 premiers mois. On commence par les dos de deck. Donc, qu'est-ce qui va se passer globalement ces 6 premiers mois 2023? Vous avez le 6 de coupe. Donc, vous vous réconciliez avec le passé. Vous avez des retours du passé, des réconciliations. Vous avez des âmes sœurs, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales. Peut-être que vous êtes vraiment dans une période où vous attirez à vous tout ce qui est exactement sur la même longueur d'onde que vous, ce qu'on peut appeler des âmes sœurs. Un travail peut être une âme sœur, par exemple, avec des bons amis, etc. Vous êtes vraiment dans une énergie d'innocence, enfantine, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. C'est quelque chose avec vraiment dans les émotions, dans la joie, dans l'amusement. Donc des énergies de plus en plus légères pour ces 6 prochains mois. Dans la vie intérieure, les scorpions, vous vous ancrez, vous devenez de plus en plus stable, de plus en plus euh, concret, les pieds sur terre. Vous vous occupez de votre corps. Vous vous occupez de votre corps aussi intérieurement, parce qu'on est sur la vie intérieure, donc tout ce qui est alimentation. Euh, et vous avez une richesse intérieure de compétences. Donc, exactement. Et après, tout ce qui est ancrage, il y a plein de vidéos YouTube sur l'ancrage. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. N'hésitez pas à vous ancrer. Également, qui dit ancrage dit vous arrêtez de vous faire influencer, donc vous n'êtes plus influençable dans vos choix intérieurs, dans votre personnalité, dans votre identité. Vous êtes qui vous êtes stable, vous êtes ancré et plus influençable. Professionnellement parlant, ces 6 prochains mois, les scorpions, vous travaillez un travail indépendant, vous avez un grand besoin de liberté et vous allez vers ce besoin de liberté. Il y a écrit 5 mois, donc peut-être que ça va être durant, là normalement c'est 6 prochains mois, mais bon on n'est pas à un mois près, donc ça va peut-être se dérouler. Euh, En tout cas, vous allez devenir autonome et suffisamment mature pour être indépendant dans votre travail. Relationnellement parlant, donc que ce soit en couple, amical ou familial, il y a encore des blocages. Donc potentiellement, vous n'aurez pas une vie, on va dire, relationnelle très riche. Vous n'allez peut-être pas beaucoup sortir parce que vous allez vous stabiliser intérieurement et professionnellement parlant. Et une fois que tout sera fait, la vie vous apportera les bonnes amitiés, le bon couple, les bons moments familiaux qui donnent envie de plaisir. Généralement, moi j'ai appris qu'il fallait jamais forcer. Si l'univers vous dit que pendant 6 mois, votre vie relationnelle va être bloquée, votre vie sociale, c'est pour plusieurs raisons. Un, parce que les autres s'occupent d'autres choses et ont besoin d'avancer sur certaines choses, et que vous ne pouvez pas tout faire à la fois, et que l'univers vous demande vraiment de vous centraliser et de donner tous vos efforts sur un ou deux domaines autres que la vie relationnelle. Alors, on va y aller mois par mois. J'ai déjà battu les cartes comme il fallait, donc on ne touche à rien. Et c'est parti. L'étoile. Donc en janvier, vous êtes plein d'espoir, vous êtes vraiment dans la prière, dans la guérison. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez vraiment appelé vers une direction et du coup vous y allez. L'étoile, c'est aussi la carte des Verseaux, donc potentiellement un Verseau va rentrer dans votre vie ou vous aide, ou alors vous allez vraiment être dans des énergies d'espoir, d'envie de liberté et de révolution, d'innovation. En vie intérieure en janvier, vous faites des ajustements, vous apprenez de vos expériences passées et vous êtes dans un apprentissage. Vous voulez plus en apprendre pour vous, pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc vous faites des petits ajustements pour être encore mieux et encore plus fier de vous, de qui vous êtes en tant que personne. Professionnellement parlant, vous commencez quelque chose sur les réseaux sociaux. En tout cas, les réseaux sociaux vous sont très profitables pour janvier jusqu'à l'été.
Donc ça tombe bien, tout le premier semestre. Et donc du coup, vraiment, vous allez, je pense, débuter un voyage sur les réseaux sociaux, ou en tout cas à vous concentrer, mettre des efforts sur ce domaine-là en janvier. Relationnellement parlant, vous avez des gens autour de vous où vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc des amis, des membres de la famille ou un couple, vous arrêtez en fait. Vous vous rendez compte que ça colle plus, il y a un manque, il y a un écart de maturité, un écart de façon de penser, un écart d'habitude, d'éducation, je ne sais pas, mais il y a une fracture. On la voit bien en plus ici. Les âmes sœurs, c'est des gens qui sont sur les mêmes longueurs d'onde. Des âmes sœurs, c'est facile, c'est simple, il n'y a pas d'effort à fournir. Là, quand il y a des efforts, ça vous saoule, on arrête. Février, vous êtes avec la force, donc ça fait une deuxième arcane majeure. Vous êtes vraiment en train de tenir bon. Vous êtes courageux, courageuse, résilient, vous fournissez des efforts, vous ne lâchez rien. Et vraiment, vous êtes en train de combattre vos peurs de l'échec, et franchement, vous lâchez rien. Donc franchement, félicitations pour ce mois de février. Intérieurement, vous travaillez vraiment votre abondance. Et c'est pour ça que vous lâchez rien, parce que vous savez qu'intérieurement, vous avez suffisamment de compétences, de richesse intérieure, d'abondance et de chance. Vous vous sentez accompagné par la vie, chanceux d'être soutenu par l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances. Et cette foi et cette force et cette puissance interne, abondance, vous permet de ne rien lâcher aussi à l'extérieur. Professionnellement parlant, c'est peut-être là, parce que l'éveilleur éclairé, c'est l'éclaireur. C'est celui qui est courageux et qui va en premier, qui est un pionnier, il va en premier dans un endroit, et ça demande du courage d'aller tout seul, le premier sur Terre, à aller dans un domaine, pour ensuite aider les autres à suivre la bonne voie. Et ça vous demande du courage de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Alors, relationnellement parlant, il y a deux interprétations possibles, mais je pense que les deux sont évidents parce que c'est un lien de cause à effet. Première interprétation possible, vous devenez de plus en plus authentique. Vous arrêtez de porter des masques, vous arrêtez de ne pas révéler qui vous êtes, que vous êtes quelqu'un de spirituel, que vous êtes quelqu'un avec des idées différentes, et donc du coup, il faut aller dans des endroits différents. Et ça, tout ça, vous le cachiez pour rentrer dans le moule de la société, ne pas faire peur. Et donc du coup, vous montriez un visage que vous allez enlever à votre relation. Donc vous allez montrer à votre famille qui vous êtes, vous allez montrer à vos amis qui vous êtes, vous allez montrer à votre couple qui vous êtes. En tout cas, en février, vous allez vraiment devenir authentique face aux autres dans le monde. Ce qui fait l'interprétation numéro 2, qui je pense est de lien de cause à effet. Dans votre relationnel, vous allez comprendre qui porte un masque et qui est superficiel, qui est faux, qui n'est pas heureux pour vous quand vous avez des réussites, mais qui est juste là par intérêt, par orgueil, par popularité. Et là, vous allez vous rendre compte de qui a un masque ou qui en a pas. Mais pour se rendre compte de qui a un masque ou qui en a pas, il faut d'abord avoir enlevé le sien. Donc là, il y a tout un travail d'authenticité et du coup des masques de protection des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, si vous ne savez pas les 5 blessures, j'ai fait une vidéo YouTube déjà prête, vous pouvez aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Je vous mets un lien rapide dans la description si vous voulez cliquer, qui s'appelle formation, je crois. Mais comme ça, vous connaîtrez les 5 masques différents de protection que vous allez pouvoir enlever. Peut-être que vous en avez un ou deux, vous n'avez pas forcément les 5. Et que vous allez voir, vous allez commencer à avoir chez les autres. En tout cas, il n'y a plus d'hypocrisie. Vous faites un gros nettoyage d'hypocrisie dans votre vie relationnelle. Mars, vous avez l'as de bâton. Ça tombe bien parce que Mars, le 21 mars, c'est la nouvelle année astrologique. C'est le 21 mars, c'est le printemps. Avec le bélier. Donc, nouveau départ. Donc, nouvelle façon de faire. Nouvelle créativité. Nouvelles passions, nouvelles envies, nouveaux désirs. Intérieurement, vous maîtrisez votre ego, vous maîtrisez vos 5 masques, vos 5 blessures. Vous jouez selon vos propres règles, vous êtes vraiment sur
en maîtrise totale, en gestion émotionnelle. Pareil, la vidéo des 5 blessures parle beaucoup de gestion émotionnelle, donc je pense que ça peut vous servir. Professionnellement, le chaman. Du coup, en mars, vous allez jongler entre 2 activités. Une activité que vous avez déjà depuis longtemps, on va dire un métier alimentaire qui vous permet de payer vos factures, et un métier beaucoup plus créatif, beaucoup plus passionnant, que vous êtes potentiellement en train de débuter parce que vous êtes pionnier, vous avez commencé, peut-être que c'est sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Relationnellement parlant, bah voilà, là il y a cette carte-là, c'est la différence de maturité. Vous avez enlevé votre masque, vous avez vu que les autres portaient des masques, et là, l'écart se creuse de plus en plus. Vous vous rendez compte vraiment que vous voulez vous élever, vous voulez être la meilleure version de vous-même, vous voulez monter en sagesse, en maturité, en expérience, et les autres, ils veulent rester en bas. Et là, l'écart de maturité émotionnelle se creuse. Vous les trouvez vraiment immatures, vraiment pas au niveau d'une belle personne. Potentiellement, c'est des personnes qui passent leur temps à faire des ragots, à mal parler derrière les autres. Avant, vous étiez comme ça, mais là, vous êtes en train de vraiment vous élever. Vous avez enlevé votre masque, vous voulez des gens qui sont dans une beauté d'âme, comme vous, dans un chemin où vous n'êtes pas parfait, mais en tout cas, vous essayez d'être un peu mieux chaque jour. Et là, du coup, grosse différence de maturité. Donc que ce soit avec la famille, que ce soit avec des amis, ou que ce soit dans votre couple. C'est des gens qui ne veulent pas voir leurs 5 blessures, leurs 5 masques de protection. Vous êtes en train de travailler dessus en mars. Alors, avril. Avril, pour vous, encore une arcane majeure. Donc vous avez eu 3 arcanes sur 4. C'est un bon semestre pour vous, les scorpions. En tout cas, en avril, la roue tourne. Il y a des retours de karma. Alors, si vous avez semé des graines positives, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé des graines négatives, vous allez récolter du négatif. En tout cas, le 10, c'est vraiment la fin d'un cycle pour le renouveau, le chiffre 10. Donc, c'est la récolte, c'est le printemps, en avril, le bélier. Et donc, du coup, vous commencez un nouveau cycle. Vous avez vraiment envie, vous avez à cœur de bien faire les choses pour récolter du positif. Potentiellement un gain d'argent, les scorpions en avril, parce qu'on ne peut pas nier que la roue de la fortune, c'est la fortune. Ou un gain d'émotions positives, de nouvelles amitiés peut-être plus matures. On va aller voir ça tout de suite. Intérieurement parlant, vous êtes poussé avec l'inspiration de l'âme, vous exprimez vos dons, vos talents, vous exprimez votre identité, qui vous êtes, sans vous cacher. Waouh! Et bien du coup, vraiment, en avril, vous allez vous rendre compte, professionnellement parlant, quelle est la voie à suivre. Votre cœur vous dit exactement votre mission de vie, votre projet de cœur, ce qui va sûrement vous rapporter de l'argent tout en ayant... ça va vous épanouir intérieurement et vous rapporter de l'argent, alors que peut-être qu'avant, vous n'y croyez pas, vous disiez que c'était trop beau pour être vrai, si on fait un métier qui a du sens, on ne peut pas gagner de l'argent, blablabla. Non, là, vous y croyez, vous êtes poussé, vous êtes inspiré, la fortune vous sourit, vous avez tout pour y croire. Relationnellement parlant, vous arrêtez d'être influençable. Vous avez compris que eux, ils étaient dans l'ego, eux, ils étaient dans les peurs, les masques de protection. Ils voulaient pas avancer. Potentiellement, ils vous donnent des conseils pour rester. Vous augmentez et eux, ils veulent rester en bas. Et du coup, ils vous donnent des conseils pour que vous restiez à leur niveau. Parce que eux, ils veulent pas faire l'effort de développement personnel et l'effort et le courage d'affronter ces peurs. Donc, eux, ils veulent pas monter. Donc que pour que vous soyez sur la même longueur d'onde, il y a 2 choix. Ou vous redescendez, ou eux ils montent. Ils veulent pas monter, donc ils font tout pour vous faire descendre. Donc ils vont vous donner des conseils pourris à 2 balles. Ils vont vous faire douter, ils vont vous faire peur. Ils vont faire de façon consciente ou inconsciente. Ça se trouve, c'est des personnes, généralement les personnes qui sont en bas, elles font ça pas par méchanceté. Elles pensent vraiment donner des bons conseils. Elles pensent vraiment... parce qu'elles ont peur de vous perdre, parce qu'elles vous voient monter.
Donc ne soyez pas méchant avec elles, parce que ne soyez pas non plus dans le syndrome du sauveur à essayer de redescendre pour les faire remonter. C'est à elles de prendre conscience et de monter. Par contre, vous leur expliquez par A plus B que non, vous allez rester en haut parce que plus vous montez et plus vous affrontez vos peurs et vous êtes courageux et que vous continuez les efforts de développement personnel, plus vous vous sentez bien et plus vous êtes heureux et plus vous êtes léger. Et si elles comprennent ça, elles vont peut-être, pas tout de suite parce qu'il faut du temps d'intégration et de digestion, mais comprendre qu'il y a une fracture et que faut qu'elles montent. En tout cas, vous ne les écoutez pas et ne descendez pas à leur niveau. Alors, janvier, février, mars, avril, mai. 6 de Pentacle. Vous donnez autant que vous recevez. Donc, je pense que vous avez bien appliqué cette règle-là. Vous n'êtes plus dans le syndrome du sauveur à essayer de trop donner. Vous n'êtes plus dans le syndrome du rejet à fuir l'engagement et à ne rien donner. Vous êtes dans un juste équilibre. Votre première priorité, c'est vous, mais vous pouvez aussi donner et être dans la générosité quand vous le pouvez et vous en ressentez le besoin. Dans votre vie intérieure, on a la maison 11. Donc, vous allez beaucoup travailler tous les cercles amicaux. Donc, cercle d'amis du lycée, de l'école, d'un club sportif, d'une communauté, des réseaux sociaux. Donc voilà. Donc, potentiellement, vous réfléchissez réseaux sociaux pour votre travail et en même temps, vous réfléchissez cercle d'amis dans votre vie relationnelle, dans votre club de sport, dans vos amitiés. En tout cas, vous êtes vraiment, avec la maison 11, en train de intérieurement transformer votre vision des relations aux autres. Et je pense qu'on continue sur l'idée du réseau social, parce qu'en mai, du coup, vous allez beaucoup communiquer, donc potentiellement, parce que intérieurement, vous avez envie que vos réseaux sociaux, ou en tout cas votre communication professionnelle, en fait, vous avez vraiment envie de la tourner en tant que communauté d'entraide, d'amitié. Vous n'avez pas juste envie d'avoir un lien de client-prestataire. Vous avez vraiment envie d'avoir un lien d'affection avec votre vie professionnelle et vous tournez votre communication dans ce sens. Alors, potentiellement, en mai, vous allez déménager, vous allez même changer de ville, changer de pays. Et c'est pour ça que vous vous demandez comment vous faire de nouveaux amis, comment créer une communauté, comment intégrer un nouveau club sportif. En tout cas, relationnellement parlant, il y a des gros changements en mai. Et donc, du coup, va falloir s'adapter. Dernière carte, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Roi de Pentacle, donc là en juin vous allez vraiment avoir une belle stabilité financière, une très belle assise, confiance, un ancrage. Donc qui dit ancrage dit non influençable. Également vous vous sentez proche de la nature, vraiment en contact de la nature. Peut-être que vous avez un corps beaucoup plus solide avec du sport, de l'alimentation. Vous êtes peut-être reconnu dans votre domaine professionnel ou en tout cas vous avez trouvé votre place dans la société. Intérieurement, vous avez la maison 10 qui est la maison de la carrière et de la place dans la société. Donc, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais je pense que vous êtes énormément en train de travailler votre sens, votre place dans la société, ce pourquoi vous êtes né et ce que vous voulez faire sur cette terre. Et vous avez trouvé vraiment votre mission de vie, votre carrière, le métier qui vous rapporte de l'argent et qui vous comble financièrement mais aussi émotionnellement. Donc gros travail intérieur de votre maison 10. Qui dit maison 10 dit aussi, j'ai failli oublier, la maman. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre maison, dans votre charte natale, quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 10 à vous. J'ai fait une vidéo, pareil, je vous la mets en description de la vidéo sur les formations, sur les 12 maisons astrologiques, les 12 domaines de vie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de 15-18 minutes, je sais plus. Et n'hésitez pas du coup à bien travailler et comprendre votre lien à votre mère. Ou le lien à la maternité. Vous allez peut-être devenir maman et vous travaillez beaucoup intérieurement là-dessus. Professionnellement parlant, il y a des défis. Potentiellement, ça va durer jusqu'en juillet.
mais vous avez un gros challenge, une grosse prise de risque, une grosse confiance en vous, et heureusement que vous êtes dans ces énergies-là de stabilité, parce qu'il va falloir être stable émotionnellement et financièrement pour surpasser ce petit imprévu. Émotionnellement parlant, relationnellement parlant, affectivement parlant, vous allez couper les ponts avec des gens. Je pense que franchement, relationnellement parlant, là, ces 6 prochains mois, il y a beaucoup de cartes de rupture. Donc là, on a une carte de rupture. Là, on a une carte de nettoyage. Là, on a une carte de rupture, enfin de mauvaise, de non-longueur d'onde, pas sur la même longueur d'onde. Là, on vous dit de rupture de communication. Là, on vous dit rupture physique, de déplacement géographique. Et là, on vous dit rupture tout court. Bon, je pense qu'en fait, vous n'allez pas être capable de faire cette rupture dès le mois de janvier. Vous allez vous en rendre compte que votre relationnel, votre cercle social n'est plus adapté à vous, mais vous n'allez pas avoir le courage de le faire. Donc, vous allez mettre 6 mois à définitivement rompre avec les personnes. Ou alors, vous étiez tellement mal entouré que vous allez vraiment, mois par mois, rompre avec un cercle différent. Là, c'est le cercle du club de foot. Là, c'est le cercle du club de peinture. Là, c'était les anciens amis. Là, c'était les collègues. Là, et au fur et à mesure, vous allez couper votre influence. Peut-être que vous étiez beaucoup influençable avant. Et vous allez vraiment mettre 6 mois à finir tout ça. Ok, merci beaucoup les scorpions. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire si ça vous a parlé. Et à bientôt!